Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser dans leur quotidien. Moi, c'est Julien, je suis papa et coach sportif formé à la science de la nutrition et de l'entraînement, mais je suis surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où t'as un travail, des enfants et pas 3 heures par jour à allouer au sport ou à la préparation de tes repas. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, et ben ce podcast est fait pour toi. Ici, on démonte des idées reçues, on clarifie certaines informations et surtout, je t'aide à avancer avec des solutions durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour que tu puisses réussir ta transfo. Aujourd'hui, on va parler des protéines, mais avec un prisme un peu particulier, notamment quand tu manges pas ou très peu de produits animaux. Globalement, que tu sois végétarien, vegan, flexitarien ou que tu sois un peu curieux sur le fait de t'alimenter sans consommer forcément de nourriture animale, cet épisode va vraiment t'aider à comprendre les enjeux, à éviter les erreurs classiques que tu pourrais faire et surtout à mieux t'alimenter. Déjà, avant tout, on va évoquer une idée reçue comme quoi les végétariens seraient en meilleure santé dû au fait qu'ils ne mangent pas de viande. Alors c'est quelque chose qui est véhiculé notamment à cause de certaines études qui sont observationnelles, c'est-à-dire qu'on va étudier un panel de personnes sur un moment donné et en tirer des conclusions. Donc globalement, quand on étudie des végétariens, on étudie des personnes qui font attention à ce qu'elles mangent par définition, parce qu'elles ne mangent pas de viande. On étudie généralement des personnes qui sont de catégories socio-professionnelles, euh, majoritairement c'est plus, voire au minimum classe moyenne. On est sur des personnes qui font potentiellement un peu de sport parce qu'elles elles font attention à leur alimentation, elles font attention à elles. Enfin, on est vraiment sur des personnes qui ont une santé, une hygiène de vie supérieure à la moyenne. Et ensuite, on va en tirer des conclusions. Donc, on va se dire, OK, ces personnes-là, elles font un régime végétarien. On va juste prendre ce facteur et on va regarder leurs marqueurs de santé, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cholestérol, toutes ces choses-là. Et on va regarder ces marqueurs de santé qu'on reçoit dans les études observationnelles sur les végétariens, sur les véganes, et on va les comparer au reste de la population. Et en faisant ça, on va s'apercevoir que les végétariens, véganes ou autres ont des meilleurs marqueurs de santé que le reste de la population. Donc, par conséquent, les véganes, les végétariens sont en meilleure santé que le reste. Ce qui laisse penser euh, que la viande est mauvais, qu'il faut pas trop manger de produits animaux. Si tu veux être en meilleure santé, il faut la mettre de côté, il faut te concentrer sur des régimes végétariens. Et en fait, ça c'est un peu biaisé parce que quand tu compares les véganes, donc comme j'ai dit, c'est des personnes qui font attention au moins à leur hygiène de vie, au reste du monde, eh ben, tu compares des personnes qui ont un intérêt à se soucier de leur santé à tout le monde. Donc, dans le reste, on n'a pas uniquement des personnes qui ont une diète carnivore, des personnes qui font du sport, qui font attention à ce qu'elles mangent. On n'a pas uniquement des personnes qui sont en bonne santé. On a tout. On a aussi ceux qui boivent X quantité d'alcool chaque jour, ceux qui fument 2 paquets de clopes par jour. On a ceux qui mangent vraiment ultra transformés, qui vont se nourrir de chips le soir parce qu'elles n'ont pas le temps de faire à manger, qui vont manger 5 fast-food. En fait, tu peux pas comparer des végétariens à au reste du monde. Parce que forcément, en faisant ça, tu te rends compte qu'il y a des marqueurs de santé qui sont meilleurs chez les uns que chez les autres. Mais dans les études où on va comparer de manière fiable un régime alimentaire végétarien à un régime alimentaire omnivore en ayant un panel d'autres critères qui sont respectés comme l'activité physique qui est égale dans un groupe comme dans l'autre, les calories consommées en fonction des calories de chaque individu, de la fourchette calorique qu'ils peuvent consommer pour être non pas en déficit et non pas en surplus, donc c'est-à-dire à l'équilibre. En fait, une fois que tout est contrôlé et que le seul critère différenciant, c'est le fait de manger ou non des produits animaux, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de meilleur régime que d'autres et que les personnes ont tous des facteurs de santé qui se sont améliorés ou alors qui sont plutôt positifs et encourageants. Donc si tu cherches à être vegan uniquement pour être en meilleure santé, et qu'à côté de ça, du coup, tu te prives de manger de la viande parce que t'aimes ça, tu te prives de faire telle ou telle chose, et c'est compliqué pour toi, mais tu veux vraiment être en meilleure santé, sache que t'es pas obligé de devenir vegan, t'es pas obligé de faire une croix sur les produits animaliers pour l'être, ok? Le fait de ne pas manger de viande, ça va pas induire chez toi une meilleure santé. À part si actuellement tu manges des chips au repas du soir. Maintenant, si t'es vegan, végétarien par conviction, par choix, par rationalisme, il y a
il y a aucun souci, c'est super de ta part d'avoir des convictions et si tu veux, maximiser justement ton alimentation malgré les difficultés que tu peux avoir, notamment pour consommer des protéines, et ben, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te donner plein de méthodes qui vont t'aider justement à faciliter, ton quotidien alimentaire. Alors déjà, comme tu le sais certainement, la protéine, c'est, ne serait-ce que le macro, nutriment le plus important, pour le fonctionnement de ton corps, notamment de ton système musculaire, de tes tissus musculaires, de tes tissus musculo-squelettiques, de tes tendons, de ta densité osseuse, parce que c'est vraiment les protéines qui vont permettre à ton corps de dégrader ce que tu manges en différents acides aminés et ces acides aminés vont permettre à tes tissus musculaires de se régénérer, de se réparer, de créer du nouveau tissu. Ça va permettre à tes tendons d'être en meilleure santé. Ça va permettre à tes articulations d'aller extraire le collagène dans les protéines pour justement avoir des meilleures articulations. Voilà, ça va vraiment te permettre d'avoir une bonne structure squelettique. La difficulté, quand tu es végétarien ou vegan, c'est que justement, tu te prives de la source la plus simple en termes de protéines. C'est-à-dire globalement dans l'alimentation, classique, tu vas surtout aller les chercher en mangeant de la viande, que ce soit, de la volaille, du poisson, du poulet, des œufs, du bœuf, du porc. Donc tout ça, c'est des aliments qui contiennent énormément de protéines et surtout des protéines avec tous les acides aminés essentiels. T'as pas besoin globalement de réfléchir à quel aliment, quelle viande je dois apporter dans mon repas du soir, en sachant que ce midi j'ai mangé du poulet. Est-ce que je dois complémenter avec un autre type d'animal pour justement avoir l'essentiel, enfin tous mes acides aminés essentiels sur ma journée. En fait, quand tu vas manger du poulet, enfin du bœuf ou peu importe, tu vas déjà avoir tous les acides aminés nécessaires. Donc c'est pas une prise de tête pour toi. T'as juste à manger de la viande et t'as tes protéines avec tes acides aminés. La difficulté avec les protéines végétales, c'est que justement, il y a certains des acides aminés essentiels que tu vas retrouver difficilement dans les végétaux. En tout cas, tu n'auras jamais tous les acides aminés dans un seul végétal. Donc, du coup, il n'y a pas de carte magique à manger comme ça. Tu vas devoir structurer intelligemment tes repas sur ta journée pour pouvoir apporter tous les acides aminés dont ton corps a besoin via ton alimentation. Par exemple, dans les céréales, tu vas avoir du mal à avoir de la lysine. Dans les légumineuses, tu vas vraiment manquer de méthionine. Donc, tu vas devoir combiner intelligemment les sources de protéines. Par exemple, mélanger du riz avec des légumineuses, mélanger du quinoa avec des pois chiches, par exemple. Et tout ça, tu vas devoir y penser. Après, t'es pas obligé d'avoir tout ça sur le même repas, mais en tout cas, dans ta journée, il va falloir que tu essayes au maximum de varier les sources de protéines pour avoir ton panel d'acides aminés essentiels. Et c'est ça qui est important dans le régime végétarien, c'est de pas seulement enlever les produits animaliers, mais c'est aussi de construire ses assiettes à manger ultra variées, parce que c'est justement cette variété qui va être la clé pour ne pas avoir de carence, que ce soit en protéines, en vitamines ou dans tout ce qui est nutriments, micronutriments. Donc vraiment manger varié au cours d'une journée. Si tu manges toujours le même repas au midi et que tu le manges au soir tout le temps, enfin si tu manges toujours les mêmes aliments, que tu tournes avec 3, 4, 5 aliments, ça va être compliqué d'avoir justement cette variété d'aliments pour couvrir toute ta panoplie de nutriments, de micronutriments dont tu as besoin. Un autre facteur qui peut être assez limitant quand tu es végétarien, c'est la densité calorique des aliments qui vont t'apporter des protéines. Donc, je prends l'exemple par exemple d'un blanc de poulet. Tu vas manger 100 grammes de blanc de poulet, ça va t'apporter 130, 140 calories, mais tu as aussi 20, 22, 23 grammes de protéines. Ok, donc on a quand même 20 à 23 grammes de protéines pour 130 calories, globalement. Ok, tandis que quand tu vas manger des lentilles, pour avoir 9 grammes de protéines, tu vas devoir manger 100 grammes de lentilles, et ça représente quand même quasiment 350, 400 calories. Donc en fait, c'est énorme. Tu vas devoir consommer 3 fois plus de calories pour avoir moitié moins de protéines. Donc
Quand t'es en dynamique de prise de muscle ou autre, c'est pas grave parce que t'as généralement pas mal de calories à consommer. Maintenant, si ton but, c'est de perdre du poids ou en tout cas de rester en maintien et d'être soit en déficit calorique, soit stable, et ben là, surtout si t'as un métier sédentaire, surtout si t'es pas monstrueux ou monstrueuse et que tu dois te contenter de 1600, 1800 calories, moins de 2000 calories, enfin peu importe, ça devient vite compliqué de consommer tes 120 à 140 grammes de protéines en fonction de ton poids sans exploser ta fourchette calorique. Surtout que une troisième chose qui rentre en jeu quand tu veux chercher des protéines sans toucher aux produits animaux, mais c'est l'assimilation qui va être dégradée. C'est-à-dire que si tu consommes tes 100 grammes de lentilles, que tu vois que sur la boîte c'est marqué 9 grammes de protéines pour 100 grammes, dis-toi qu'il y a un indice de digestibilité des protéines végétales que tu peux retrouver sur Internet, mais qui enlève, on va dire, une partie des protéines que tu consommes. C'est-à-dire que si tu manges 100 grammes de lentilles que tu penses consommer 9 grammes de protéines, en réalité, tu en assimiles que 5 grammes, parce qu'il y a 40% globalement des protéines des lentilles qui sont pas assimilées par ton corps. Et tout ça, c'est dû à plein de facteurs, et notamment au fait que les légumes, que ce soit des légumineuses, enfin tous les végétaux, comportent des antinutriments qui sont là, qui agissent en tant que défenseurs. C'est leur seul moyen dans la nature de se préserver des prédateurs. Donc il y a des antinutriments, c'est des petits poisons pour certaines espèces. Nous, c'est complètement inoffensif, mais ça empêche certains nutriments d'être absorbés. Ça peut être les protéines, ça peut être le calcium, ça peut être le fer. On a souvent l'impression que manger des épinards, ça va nous apporter plein de fer. Sauf qu'en vérité, tout le fer qui est dans les épinards va disparaître dans les urines. Tu vas pas l'assimiler parce qu'il y a plein d'antinutriments. Et globalement, le fer, vaut mieux aller le chercher dans les abats ou dans les produits animaux. Donc ça, c'est aussi une difficulté en termes de minéraux. Le calcium des produits laitiers est facilement assimilé, contrairement à celui des végétaux, toujours pour les mêmes raisons. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles tu vas devoir faire attention. Aujourd'hui, on parle des protéines, mais ça peut s'étendre vraiment à plein de choses. Ça peut t'apporter des carences en vitamines, en minéraux, si tu surveilles pas la diversité, en tout cas de ton alimentation. Donc, pour en revenir aux protéines et cet effet d'interférence avec les antinutriments, déjà que tu vas devoir consommer beaucoup plus de calories pour atteindre ton quota de protéines, le fait qu'il y ait cet indice de digestibilité qui enlève encore une partie des protéines que tu as consommées, va faire qu'au lieu d'avoir besoin d'1,8 g de protéines par kilo de poids de corps comme une personne qui mange de tout, et toi, tu vas avoir besoin de plus de protéines pour pallier à ce manque d'habilité. Donc, au lieu d'avoir 1,8, tu vas avoir besoin, par exemple, de 2,4, 2,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et si tu ajoutes en plus à ça le fait que t'aies pas tous les acides aminés, comme on l'a expliqué juste avant, tu vas devoir encore augmenter ton quota de protéines pour couvrir justement ce manque de diversité et aller chercher aux alentours de 3,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc quand on a vu que 1 gramme de protéines, c'est déjà 4 calories, ok. En plus, on a vu que pour aller chercher 5 à 10 grammes de protéines, il allait falloir que tu ailles consommer quasiment 400 calories. Tu peux vite faire le calcul pour quelqu'un qui a besoin de consommer 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Il va exploser les calories. Pour ça, on a des solutions forcément. Et c'est ça que je vais essayer de t'apporter aujourd'hui. C'est avoir, tirer le meilleur parti de ta consommation de protéines sans devoir exploser ta fourchette calorique, sans devoir manger des quantités astronomiques de lentilles, de pois chiches ou je ne sais quoi, et profiter au maximum de ce que l'alimentation végétarienne ou végétalienne peut t'apporter. Donc globalement, des mix les sources de protéines dans ta journée, dans ta semaine, essaye de voir vraiment une pluralité. C'est pas juste une différente le midi du soir que tu viens répéter chaque jour, c'est tous les jours au midi, tu manges différent et tous les jours au soir, tu manges différent. Donc ça demande une certaine gymnastique en termes de préparation, en termes de planification, en termes de courses, de cuisine, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour que tu puisses bénéficier des facteurs de santé de l'alimentation végétarienne sans mettre à partie ton entraînement, sans que tu puisses, sans que tu doives
perdre de la masse musculaire parce que tu t'entraînes et en face, ton corps n'a pas ce qu'il faut pour construire ou du moins réparer les tissus musculaires que tu vas endommager pendant l'entraînement. Du coup, ça demande vraiment d'être carré sur l'alimentation. Ensuite, tu vas pouvoir apporter des protéines qui sont en poudre, des protéines végétales en poudre. T'as de la whey végétale, t'as tout ce qu'il faut sur le marché pour pouvoir avoir cette solution, ce qui fait que globalement, tu réduis largement le niveau de calories nécessaire pour consommer suffisamment de protéines. Tu vas pouvoir avoir 20 grammes de protéines pures dans un shaker qui va représenter 150 calories à tout casser. Donc là, c'est vraiment un game changer et à mon avis, c'est quelque chose auquel tu dois réellement penser. Et si tu veux maximiser ça, prends de la protéine qui mélange de la protéine de pois et de la protéine de riz. Comme ça, t'as le combo des acides aminés, t'as tout ce qu'il faut dans un seul shaker et t'es pas obligé d'aller chercher encore plus de protéines pour avoir justement ce panel. Donc en faisant ça, tu vas passer ton apport de protéines nécessaire de 3 grammes, 3 grammes 2 à 2 grammes à peu près par kilo de poids de corps, entre 2 grammes et 2 grammes 2 par kilo de poids de corps. Ok? Donc c'est vraiment un game changer parce que d'une part, ça va abaisser les protéines que tu as besoin du fait que tu aies la pluralité des acides aminés dans un seul shaker. Et d'autre part, ça va t'amener 20 grammes de protéines cadeau en termes de calories par rapport aux protéines que tu peux avoir toi dans ton alimentation végétarienne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois et que tu devrais et que tu dois, selon moi, mettre en place dans ta journée, c'est de prendre au moins un shaker de protéines végétales. Ensuite, une autre astuce pour être sûr justement de pouvoir consommer un maximum de protéines dans ta journée, euh, c'est contrairement à ce qu'on fait en France ou dans le monde occidental de structurer son repas autour des glucides. Globalement, on se dit qu'on va manger des pâtes bolo, on va manger des pâtes carbo, etc. Enfin, on commence généralement par le glucide et on alimente autour, à la rigueur, le légume, etc. Enfin, voilà, pense à commencer la structure de ton assiette en partant des protéines. Pose la question de ce que tu vas mettre comme protéines dans ton assiette pour commencer. Quel genre de protéines tu as à disposition chez toi, comment tu pourrais les assaisonner, les cuisiner ou peu importe. Tu mets dans ton assiette et ensuite tu viens compléter le reste avec des légumes, des végétaux, et tu viens compléter avec, si besoin, des féculents, que ce soit du riz, du quinoa, des pâtes, enfin peu importe, mais par des protéines. Au moins, tu es sûr d'avoir suffisamment de protéines dans ton assiette et que ton plat, ça soit pas des lasagnes végétales d'aubergines où tu as juste des aubergines et de la sauce tomate avec un peu de parmesan ou de fromage, et en fait, tu te retrouves avec zéro protéine par portion. Donc, si tu veux que je te fasse un exemple, pour te décrire un peu ce que serait une journée type d'un végétarien qui cherche à avoir suffisamment de protéines sans tomber dans les carences des acides aminés, ce que je te conseillerais par exemple de mettre en place, c'est d'avoir un petit déjeuner où tu manges un porridge avec des flocons d'avoine, des graines de chia, du lait d'amande, une banane et une scoop de protéines végétales. Pour le repas du midi, tu pourrais te faire par exemple du quinoa avec des pois chiches, un peu de légumes grillés ou cuisinés comme tu veux, des petites graines de courge et un peu d'huile d'olive pour lier tout ça. En collation, au goûter par exemple, si tu as faim après le travail ou dans ton après-midi, tu pourrais te faire un shaker protéiné avec justement euh, une scoop de whey végétal forcément, du lait végétal, un peu de fruits rouges, un peu d'amandes. Tu mixes tout ça et ça te fait un smoothie. Et au soir, tu peux te faire par exemple un peu de tofu grillé avec du riz complet, des légumes et tu peux assaisonner tout ça avec une sauce que t'aimes bien. Mais voilà, là, tu aurais tout ce qu'il faut en termes d'acides aminés, en termes de protéines dans ta journée. Forcément, les quantités vont varier en fonction de ton poids, en fonction de tes objectifs, de ta masse musculaire, ta masse grasse, enfin, de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est les aliments que tu pourrais remettre dans ta journée pour avoir une journée qui soit construite intelligemment autour des protéines sans avoir de carence. Ensuite, avant de terminer l'épisode, je peux faire peut-être un petit point sur les compléments alimentaires que tu aurais besoin en tant que végétarien euh, pour justement t'aider à limiter les carences. Donc, on a la protéine qui est indispensable, qui est l'acide B12, l'acide que tu as énormément de mal à trouver dans une alimentation végétale. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment apporter de manière externe. Et le reste, ça va être les mêmes
compléments qu'une personne qui a un régime omnivore. Sauf que toi, comme tu vas avoir encore plus de mal à les apporter, mais tu peux mettre un petit focus dessus. La vitamine D, c'est un non négociable, surtout en fin d'année à début d'année, dans laquelle ton corps n'est pas capable de synthétiser la vitamine D que le soleil lui envoie en fonction de l'orientation de la planète et du soleil. Donc ça, c'est que tu sois végétarien, omnivore, c'est la même chose, ok. Tout ce qui est oméga 3, mais tu peux en prendre aussi en complément alimentaire parce que tu vas les retrouver généralement en quantité dans les œufs ou dans les poissons gras. Donc si tu manges pas de ces aliments-là, bah, tu peux en retrouver dans les légumes, il y a pas de souci. Mais c'est peut-être plus facile et en termes de satiété plus simple d'avoir tes quotas d'oméga 3 en les prenant en cachet, en complément. Tu vas avoir aussi tout ce qui est zinc, tout ce qui est iode un peu plus parce que tu peux, enfin, t'en retrouves dans certains poissons, dans certains abats, dans les huîtres par exemple. Quand t'es végétarien, si tu manges pas d'algues, bah, tu vas difficilement en trouver parce que les cultures sont de plus en plus loin des mers, les sols sont de plus en plus appauvris. Donc l'iode, en fait, qui était vraiment présente à l'époque de nos grands-parents, de nos parents, elle est de moins en moins présente dans les végétaux. Et si tu veux, tu peux manger des algues, manger des choses qui viennent directement de la mer pour en avoir. Sinon, tu peux te supplémenter, c'est ce que je fais également, même en tant que omnivore, c'est parfois compliqué à avoir l'iode nécessaire. Tu peux en avoir dans le sel aussi. Si tu prends du sel iodé, c'est certainement suffisant. Regarde derrière ton sel. Sinon, tu peux prendre de l'extrait de varech, qui est une algue, et qui est un supplément alimentaire qui est top, justement, pour atteindre tes besoins. En termes de protéines, comme je t'ai dit, privilégie des protéines avec un mélange de pois et de blé. Et ensuite, tu peux faire un focus sur le fer. Attention là, le fer, c'est quelque chose dont si tu dépasses les barèmes dont tu as besoin, tu peux avoir des effets négatifs. Donc là, je te recommande plutôt de faire des analyses et de voir si ton alimentation actuelle t'apporte suffisamment de fer. Si c'est pas le cas, ton médecin saura t'en prescrire aux quantités recommandées. Mais c'est quelque chose sur lequel ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Surtout si t'es une femme, surtout si t'es une femme qui est réglée, parce que tu vas perdre énormément de fer pendant ta période menstruelle. Et si t'en apportes pas par de la viande rouge, des abats, des choses comme ça, enfin des choses que tu trouves facilement dans un régime omnivore, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, dans les végétaux, il y a plein d'antinutriments qui limitent l'absorption du fer et c'est très compliqué d'en avoir suffisamment. Et dans ce cas-là, ça peut être vraiment important d'aller voir ton médecin, lui demander une prise de sang, de faire les analyses, de voir si tu as suffisamment de fer ou non. Et si c'est pas le cas, ce qui est fort probable, hein, tu pourrais justement te complémenter pour éviter d'avoir des effets secondaires liés à des carences de fer. Donc si je résume l'épisode, tu peux carrément avoir suffisamment de protéines, tout ce qu'il faut pour construire du muscle en tant que végétarien. C'est pas parce que tu manges pas de viande que tu peux pas être musclé, que tu peux pas être en pleine forme, que tu peux pas avoir autant de muscles que quelqu'un qui mange de la viande ou qu'en tout cas que tu te limites à un certain seuil que tu pourras jamais dépasser parce que tu as fait le choix de pas manger de viande. Au contraire, c'est pas non plus parce que tu manges pas de viande que tu seras en meilleure santé, ok, qu'on soit clair là-dessus. C'est pas le fait de ne plus manger de produits animaux qui va faire que tu seras en meilleure santé, comme je te l'ai expliqué en début d'épisode, mais le fait d'avoir une meilleure alimentation, c'est ça qui va t'aider. Pour maximiser ton alimentation, ce que tu dois faire, c'est penser tes repas autour de tes protéines, structurer ton assiette sans oublier d'avoir un mélange de protéines qui soit hétérogène sur ta semaine. Donc avoir toujours des sources de protéines différentes, avoir des légumes variés, voilà, des assiettes qui sont rarement identiques les unes après les autres. Tu peux aussi avoir un shaker dans ta journée qui t'apporte facilement 20 grammes de protéines pour très peu de calories, qui va aussi t'amener tous les acides aminés dont tu as besoin, notamment si tu prends un mélange de protéines pois blé. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des choses que tu peux réfléchir. Forcément, si tu es végétarien et que tu manges des œufs, que tu manges du lait, je t'invite à manger des œufs ultra régulièrement. Je t'en ai pas parlé avant, mais dans les œufs, tu as tous les acides aminés essentiels. Tu as aussi énormément de nutriments, de micronutriments. Enfin, dans un œuf, il y a tout ce qu'il faut pour créer un être vivant. Donc, je t'invite à en manger régulièrement. Tu peux boire du lait, manger du fromage aussi. C'est des choses qui vont t'apporter les acides aminés qui manquent dans les produits végétaux.
Pour ce qui est des compléments, tu peux les yeux fermés prendre des oméga 3, de la vitamine B12 parce que c'est des choses dont tu as besoin. Si tu as des questions, des interrogations sur l'épisode, des remarques, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux m'envoyer un message directement sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching. Je te mettrai le lien en description, que ça sera beaucoup plus accessible pour toi. Tu peux aussi me retrouver sur YouTube si tu veux l'épisode en vidéo, ou sur toutes les plateformes de podcast si tu veux écouter les épisodes en courant, en faisant du sport, en conduisant, en allant au travail. Tu peux vraiment l'écouter facilement, le mettre dans tes oreilles et avoir un maximum de conseils tout au long de tes déplacements. Je reçois également pas mal d'experts dans leur domaine et qui pourront t'apporter des clés de lecture sur des sujets en particulier, sur des analyses ultra poussées sur certains sujets qui peuvent te concerner, qui peuvent t'intéresser. Donc tu peux aller jeter un œil aux précédents épisodes si c'est pas déjà fait. Si tu as besoin de quelqu'un qui soit là pour te driver, à qui tu dois rendre des comptes, pour te mettre un peu en pilote automatique sur ta progression, parce que tu as vraiment du mal à gérer l'aspect organisationnel, l'aspect planification, tu sais pas trop non plus comment t'alimenter en fonction de tes besoins, quel sport faire pour pas perdre ton temps à faire des séances d'1 h 30, 2 heures, alors que tu pourrais le faire en beaucoup moins de temps. Si tu veux optimiser tout ça, sache que moi j'accompagne des personnes comme toi dans leur quotidien à atteindre leurs objectifs, et mon but c'est de le faire sans qu'il y ait le moins de friction possible. Que tu sois pas obligé de prendre ton tupperware sur les repas de famille, que tu sois pas obligé de refuser des restos avec tes amis, que tu sois pas obligé de te mettre des moufles quand t'es aux apéros. L'idée c'est que tu puisses atteindre tes objectifs sans te frustrer, simplement en prenant des meilleures habitudes, en mettant en place des choses dans ton quotidien qui vont venir s'intégrer facilement, sans friction. Le but c'est que tu les gardes le plus longtemps possible, parce que comme on sait, pour éviter l'effet yo-yo, faut pas qu'il y ait de changement drastique de tes habitudes. Donc on y va petit à petit, on met en place ce qu'il faut, ce qui est important, ce qui donne le plus de résultats avec le moins d'efforts possible. Donc si tu veux que je t'aide à faire tout ça, tu peux réserver ton appel gratuit dans la description, je te mettrai le lien. C'est un appel sur lequel on va échanger sur tes objectifs, sur ton environnement. Je vais essayer de bien comprendre comment t'évolues, quelles sont tes contraintes, tes difficultés, et ça me permettra de t'expliquer comment je vois les choses pour toi, comment je t'aiderai atteindre tes objectifs, comment je bosse avec des personnes qui sont dans ta situation, avec les personnes que j'accompagne actuellement. Et si ça fait sens pour toi, on travaille ensemble sur tes objectifs, on travaille ensemble sur toi, sur ce que tu souhaites. Ok. Et sinon, on aura juste passé un échange, on aura parlé de tes objectifs, je t'aurai donné 2-3 tips que tu pourras mettre en place dans ton quotidien, et ça sera que de la valeur ajoutée pour toi. Donc le lien est en description, c'est un appel qui dure 20-30 minutes ou plus. On prend vraiment le temps dont tu as besoin pour parler de tout ça. Sur ce, je te dis à lundi pour un prochain épisode. Et d'ici là, si t'as pas écouté les épisodes précédents, tu peux aller y jeter un œil et ça te fera passer le temps jusqu'à lundi prochain. Ciao.